Chers internautes, bonjour et bienvenue. Au sommaire de cette nouvelle édition. Actualité. Comme un air de Palestine à Évreux. Tour de France de la cause palestinienne. Commerce. Le marché de la Madeleine en péril. Menacé par l'ouverture du marché de Mantes-la-Jolie, celui d'Évreux parviendra-t-il à garder ses étals et ses chalands? Société. Réforme du système des retraites. La pilule a du mal à passer chez les syndicats. Port. Finale sur grand écran. Plus de 400 spectateurs réunis place de l'Hôtel de Ville pour assister à la retransmission sur grand écran de la finale de la Coupe du Monde. Culture, jumelage Rüsselsheim-Évreux. Depuis le 10 juillet, l'association Euro-Palestine sillonne les routes de France pour sensibiliser la population à la situation en Palestine. Première étape, la ville d'Évreux, où une cinquantaine de militants de l'association font passer leur message à travers des animations publiques, mettant en scène le quotidien du drame palestinien. Laissez-moi, je vais de la faire. Rebelle, dis-moi ton sac. Allez, tu me le vides. Tu me le vides. Tu me le vides. Dis-moi ton sac. Plus vite que ça. Tu vas me le vider ce sac. Hein? Tu vas me le vider. C'est quoi ça là? C'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est quoi? Vite! Eh, c'est cadeau, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Donc quand ils veulent se soigner, aller en ville, en famille ou autre, donc qui se font refouler, qui passent des heures et des heures à se faire insulter, maltraiter donc, par les soldats israéliens. C'est un aperçu, un tout petit aperçu de ce qu'est la vie réelle en Palestine. Et donc notre but à nous aujourd'hui, c'est nous citoyens, nous profitons donc des vacances pour faire un tour de France, pour parler au nom des Palestiniens et sensibiliser la population. Olivia Zemmour, responsable de l'association, milite pour que les citoyens réagissent face aux violations du droit international. Une opération coup de poing a également été réalisée dans une grande enseigne commerciale de la ville pour appeler au boycott des produits israéliens. Le marché de la Madeleine, qui rassemble plus d'une centaine de commerçants chaque dimanche, est à ce jour le marché le plus important de la ville. Mais depuis peu, ce rendez-vous hebdomadaire est menacé par la création d'un nouveau marché sur Mantes-la-Jolie. Un commerçant hébroïcien nous explique les conséquences de cette concurrence. Oui, bien sûr, depuis l'ouverture des marchés de Mantes, depuis le 6 juin exactement, on a vu déjà, il y a pas mal de commerçants qui sont partis. Du coup, il y a pas mal de clients qui sont partis aussi. Donc, du coup, le marché, il est plus comme avant. Il est toujours vide. Normalement, à cette heure-ci, il y a du monde. Mais là, vous voyez, vous-même, vous pouvez constater qu'il n'y a plus personne. Donc, bien sûr, ça influe sur le marché de Mantes. Déjà, les gens, parce que moi, j'ai déjà discuté avec pas mal de clients, ça leur permet déjà de faire une petite balade, un petit tour là-bas. Et en plus de ça, je crois qu'il y a une différence au niveau des prix, mais nous, on essaye toujours de s'aligner avec les prix de Mantes au niveau des prix de légumes et tout ça. Donc le marché de Mantes, il a fait du mal à votre commerce? Il a fait très très mal. Les commerçants commencent donc à déserter les étals hébroïciens au profit du marché mantois. Mais ils ne sont pas les seuls, puisqu'il semble en effet que les clients soient eux aussi de plus en plus nombreux à être attirés par ce nouveau marché. On peut alors se demander quel sera l'avenir du marché hébroïcien et s'il pourra résister à cette nouvelle concurrence. Suite à l'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy du 12 juillet, lors de laquelle le chef d'État assurait qu'il resterait inflexible sur les mesures phares de la réforme des retraites, les organisations syndicales ont organisé mardi 13 des rassemblements dans toute la France pour rappeler leur vive opposition au projet. À Évreux, les syndicats se sont rassemblés devant la préfecture pour affirmer leur position face à la réforme. Donc, pour votre information, donc, on avait demandé un rendez-vous à la préfecture pour faire part un petit peu de notre unité par rapport à ce sujet. Donc, dans un premier temps, David va vous lire le communiqué au nom de l'intersyndicale qu'on avait fait pour la journée d'aujourd'hui. Et après, on vous fera un petit point sur l'échange avec cabinet, la directrice de
pays. Je vais vous relire, pour ceux qui n'auraient pas connaissance, la déclaration commune qui a été dans l'heure adoptée par l'ensemble des organisations syndicales sur ce dossier des retraites. Et comme le disait Nathalie, effectivement, dans cette déclaration, nous affirmons une position claire en ce sens, et effectivement en expliquant que nous sommes tous d'accord pour continuer l'action et obtenir le retrait de ce plan. Le texte de loi doit désormais être soumis aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat avant d'être discuté par le Parlement à partir du 6 septembre pour une adoption espérée à la fin du mois d'octobre. Les organisations syndicales appellent donc à une mobilisation massive le 7 septembre afin de peser sur le débat parlementaire. Rassemblement en plein air sur la place de l'Hôtel de Ville d'Évreux lors de la diffusion de la finale de Coupe du Monde de football sur grand écran. Les amateurs du ballon rond sont venus nombreux pour encourager leur équipe favorite. Soirée conviviale autour du sport national, habitants et élus nous ont livré leurs impressions et pronostics. En observant les premières minutes, je trouve que l'Espagne est dominant face à la Hollande, pardon. Ouais, moi je dis 1-0, moi, 1-0. On va Bah ouais, j'espère bien, moi. Je sais pas, c'est serré, il faut pas... Après, ils peuvent être très stressés et puis faire des erreurs de chaque côté. Et puis voilà, je sais pas, 1-1 peut-être. Ça va finir peut-être aux prolongations et aux pénaux. D'abord, la Coupe du Monde de football, c'est quand même un moment tout à fait exceptionnel parce que le football, c'est le sport mondial par excellence. Et donc, c'était l'occasion aussi de rendre hommage à tous ces bénévoles du football, à tous ces licenciés d'Évreux, et donc de pouvoir offrir ce moment de convivialité en extérieur, ce moment de lien social, comme on dit, puisque c'est l'occasion de pouvoir rencontrer ses amis en extérieur. Moi, je pronostique 3-1 pour l'Espagne, donc nous verrons cela tout à l'heure. Après 120 minutes de jeu, les supporters laissent enfin éclater leur joie suite à la victoire de l'Espagne à 1-0 contre les Pays-Bas. Le comité de jumelage de la ville invite un groupe de jeunes Allemands à découvrir Évreux. Alors, le comité de jumelage, c'est une association qui est créée depuis 1959, qui réunit des villes en Europe, Rugby, Kachira et puis aussi Rüsselsheim. Rüsselsheim que nous accueillons aujourd'hui. Il y a 8 bénévoles qui font tourner l'association, puisque pour l'instant ça se passe tout doucement. On a repris l'association suite à Madame Jeanne qui a arrêté il y a peu de temps. On recommence tout à zéro, on reprend sur des nouveaux contacts et de nouvelles bases avec la ville de Rüsselsheim pour commencer. Alors le séjour, a priori, ils vous le diront sûrement très bien. Ils ont découvert la mer pour certains, ce qu'ils ne connaissaient pas, puisque Rüsselsheim est quand même au sud de l'Allemagne. Ensuite, ils ont été découvert Paris. Ensuite, ils ont fait des activités sportives et ils sont restés aussi en famille une bonne partie de leur temps pour découvrir la culture française et la culture hébroïcienne en particulier. Le jumelage entre Évreux et Rüsselsheim donne lieu chaque année à des échanges culturels et sportifs. Claudia Paulus nous explique le principe de ce programme d'échange. Alors, le programme d'échange, ça veut dire qu'on met ensemble des jeunes de nos deux villes entre 12 et 17 ans qui peuvent s'inscrire pour 2 semaines pendant les vacances, de passer l'échange entre Évreux et Rüsselsheim. Les jeunes ne sont pas seulement restés dans les familles d'hôtes, mais on leur a proposé un programme et ils ont aussi participé à l'organisation de leur programme. Ce sont des expériences qui restent pour toute la vie, parce que j'ai rencontré des gens super sympas et j'espère qu'on va rester en contact. Voyage culturel et linguistique pour ces jeunes Allemands invités à Évreux pour une durée de 2 semaines. Au-delà de son caractère éducatif, cet échange sera également l'occasion de partager de bons souvenirs de vacances. L'équipe de GEA TV vous souhaite de bonnes vacances. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle édition.